Ok, alors on vient de voir dans la vidéo précédente les 6 premiers chapitres qui nous ont introduit les différents thèmes du livre, avec le jugement, mais la consolation aussi, la purge, ce nettoyage, cette purification, le problème de l'injustice, de l'idolâtrie. On a vu aussi qu'Ésaïe, il a une rencontre incroyable avec Dieu, qui va transformer sa manière de voir Dieu, au point où il utilise même un nom particulier pour parler de lui, en l'appelant Dieu le Saint d'Israël. Il expérimente aussi ce que Dieu veut faire à son peuple, en le purifiant. Puis c'est cette expérience qui va le porter pendant sa marche dans son appel. Un appel qui est pas facile, euh, qui, mais qui prépare en fait ce peuple qui ira en exil par manque de connaissances. On a aussi vu qu'en mettant son appel après les chapitres d'introduction, il montre que son message est plus important que le messager. Alors, dans cette vidéo-là, on va traverser rapidement les chapitres 7 à 39 en regardant certains thèmes, passages difficiles et tout le contexte historique pour mieux vous aider à les comprendre. C'est sûr qu'on ira très vite, ce sera un survol, mais j'espère que en les remettant dans leur contexte, dans l'image, la grande image du livre, ça vous aidera à comprendre plus les détails que vous découvrirez vous-même. Donc, les chapitres 7 à 11 sont dans le contexte de la guerre syro-éphraïmite. J'en ai parlé un petit peu dans l'arrière-plan historique, mais là, je vais les rappeler ici. Donc, c'est surtout la première partie, donc les chapitres 7 à 9, même si ça reste jusqu'au chapitre 11 le même contexte. Donc, ça se passe pendant la guerre syro-éphraïmite. Et puis, au début du chapitre 7, on a un siège de Jérusalem. En gros, Israël et puis Syrie, la Syrie donc, Aram, c'est-à-dire le roi Péka d'Israël et le roi Rétzin de Syrie, sont ceux qui sont en train d'assiéger Jérusalem. Ils veulent renverser Ahaz et puis mettre à la place un roi à marionnette. Alors c'est sûr que pour Ahaz, c'est pas un bon moment, mais l'Éternel est fidèle et puis il va lui envoyer Ésaïe et puis son fils pour lui parler. Dieu, il veut délivrer son peuple. Alors Ésaïe va rencontrer le roi avec son fils qui s'appelle Shir Yashub, qui veut dire un reste reviendra. D'ailleurs, on va voir que dans ce passage, il y a 3 enfants, il y en a même 4 en fait, qui vont être des signes pour les rois, des signes symboliques, prophétiques, avec un message en particulier pour les rois, pour Juda, dans cette saison. Et donc, en venant vers Ahaz avec Shir Yashub, où un reste reviendra, c'est en même temps un jugement et un espoir. C'est un espoir évidemment pour ce reste, peut-être le reste des exilés qui reviendront à Jérusalem en 538, ou un reste d'Israël qui va pouvoir descendre dans le sud à Juda et être préservé. Mais c'est un jugement peut-être aussi par ce fils, ou un avertissement, puisque Ahaz a lui offert son fils aîné comme sacrifice à Molech. Pour avoir un rappel de cette histoire, c'est donc dans 2 Rois 16 au verset 3. Donc le fait que Ésaïe vient avec son fils aîné, c'est un peu une confrontation par rapport à Ahaz qui lui a sacrifié son fils aîné. Alors cette rencontre, elle se fait au point d'eau, un lieu important en tant que siège. Et puis Ésaïe va lui dire que tout va bien se passer. Il suffit qu'il mette sa confiance en Dieu. Donc le point d'eau, c'est vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Et puis là, il va lui dire, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, et du fils de Remalaïou. Et puis ensuite, plus tard, il va dire, si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. Et au verset 8 et 9, on lit que les rois de Damas et de Samarie vont être détruits. Ils sont d'ailleurs tellement méprisés que Péka est même pas mentionné par nom. C'est juste
le fils de Remaliel. Oh purée, ils sont vraiment difficiles à dire sinon. Remaliahu. Le message pour Ahaz, c'est que s'il n'est pas ferme dans sa confiance ou dans sa foi, alors il n'est pas affermi dans sa défense, c'est-à-dire son trône n'est pas affermi. Dieu, ce qu'il cherche, c'est un roi qui va mettre sa confiance en lui, qui va pas craindre Retzin ou Pekah. Et puis pour l'encourager, il lui dit, t'inquiète pas, Dieu va mettre un terme à leur règne bientôt de toute façon. Ensuite, Dieu lui-même va lui proposer de lui demander un signe. Alors je sais pas vous, mais moi il y a bien des fois où j'aimerais bien que Dieu me donne un petit peu plus de signes pour me confirmer ce qu'il m'a dit. Mais Ahaz, lui, est bien trop humble pour recevoir un signe de la part de Dieu. Alors il refuse. En fait, je pense que ça montre probablement que il décide de pas mettre sa confiance en l'Éternel. Et du coup, ça soulève un petit peu la question, quel est vraiment le problème ici? Est-ce que le problème, c'est vraiment Retzin et Pekah et cette menace syro-éphraïmite? Ou est-ce que c'est pas plutôt le manque de foi du roi en Dieu? Bon. Dieu va lui donner un signe de toute façon, parce qu'il est souverain. Et puis c'est le signe d'un enfant. Alors on ne sait pas exactement le fils de qui, mais ce fils, il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et puis on apprend que le contexte de son enfance, ce sera vraiment difficile. Ce contexte, c'est l'image qui est utilisée, c'est comme un rasoir qui va détruire tout le monde, qui va tuer tout le monde. Il va rester quasiment personne. Et d'ailleurs, il y aura tellement peu de survivants qu'une vache, elle va donner trop de lait pour les nourrir. Ça veut dire que c'est vraiment cette image qu'il y a peu de gens. C'est important d'être attentif là au ton et à l'atmosphère du passage, parce qu'il y a certains mots qui peuvent nous faire penser à une image de bénédiction et d'abondance avec le miel, avec la crème, mais en fait c'est vraiment pas le cas. La crème, c'est cette idée que, en fait, cette vache, elle produit du lait, mais il n'y a personne pour boire ce lait. Alors ça tourne en crème et il y a de l'abondance, mais il n'y a personne pour la manger. Et puis le miel, la même chose, c'est le côté sauvage, en fait, quand il n'y a plus personne, qu'est-ce qui reste à manger? Bah, du miel. Mais bon, malgré ces situations difficiles, ce contexte difficile, le Seigneur est au contrôle de ces situations. C'est lui d'ailleurs qui est la cause, ou plutôt qui est la source de ce désastre qui arrive. C'est lui qui siffle la Syrie et l'Égypte pour qu'elles arrivent. Donc pour eux, c'est pas la Syrie qui est au contrôle, c'est pas l'Égypte qui est en contrôle, c'est juste des petites mouches et des abeilles pour lui qui lui obéissent et qui font ce qu'il demande. Donc ce garçon, Emmanuel, eh ben, on peut dire que c'est autant un message d'espoir qu'un message de jugement. C'est un espoir pour le reste, pour les fidèles. Dieu, il est avec vous pour vous consoler, pour vous sauver. Mais c'est aussi un message de jugement pour les infidèles. Dieu, il est avec vous pour vous juger. Dieu, il est avec vous en jugement. Sa présence est là pour vous juger. Mais Sandrine, c'est pas Jésus, le garçon Emmanuel? C'est pas lui qui est né d'une vierge? C'est pas Jésus que Matthieu il nous parle pour dire que c'est ce passage, ce que ça veut dire? Je pense que pour comprendre ce qui se passe, on doit réfléchir à l'aspect du double accomplissement de la prophétie. Vous vous rappelez de cette option dans le cours d'introduction au prophète. Donc, moi, je pense que la situation, c'est qu'il y avait bel et bien un petit garçon qui s'appelait Emmanuel, qui se baladait en Juda à cette époque où c'était difficile, où il y avait peu de survivants. Et puis, c'était le signe envoyé par Dieu, qui, premièrement, déjà va prouver que Ésaïe est un vrai prophète, mais aussi qui va être ce message d'espoir et de jugement que Dieu est avec eux. Donc, c'était pas Jésus qui est né deux fois, une fois à l'époque d'Ahaz et une fois à l'époque du Nouveau Testament.
Donc, comment est-ce que ça marche avec le Nouveau Testament? Ma conclusion, elle va peut-être changer, c'est que pour moi, la prophétie, elle s'est accomplie à l'époque d'Ahaz à travers un garçon qui s'appelait symboliquement Emmanuel. Et donc, il représentait le message de Dieu à travers son nom. Alors que Jésus s'appelait Jésus, mais littéralement, il était Emmanuel, vu que il était Dieu avec nous par sa présence. Donc, on a un double accomplissement. On a un accomplissement symbolique à travers un enfant qui s'appelle Emmanuel, qui symboliquement représente la présence de Dieu. Et puis, on a un accomplissement littéral avec Jésus qui est littéralement Emmanuel, le Dieu avec nous, à l'époque du Nouveau Testament. Alors, je sais pas pour vous, moi, de voir dans cette perspective-là, ça m'aide à garder la crédibilité du Nouveau Testament et puis de cet accomplissement à travers Jésus, tout en regardant, en allant pas forcément directement à, oh, Emmanuel, bien sûr, c'est Jésus, on connaît, c'est le Nouveau Testament, mais dire, mais attends, quel est le message de pertinence pour les lecteurs d'origine? Puis du coup, on voit que ça reste pertinent pour les lecteurs à l'époque d'Ésaïe. On a un troisième signe. Donc là, je fais juste un rappel. Donc le premier, c'était un reste reviendra, Dieu va protéger les fidèles. Ensuite, Emmanuel, Dieu est avec nous dans l'espoir et dans le jugement. Et puis, ce troisième signe se fait à travers du deuxième fils d'Ésaïe, Maher Shalahasbaz. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, ça veut dire vite au pillage ou hâte au butin. Donc, ce jugement, il vient d'être prédit qui vient d'être prédit contre Israël et Damas, il va se réaliser très rapidement. Donc même si le roi Ahaz refuse de mettre sa confiance en l'Éternel, au contraire, il va mettre sa confiance dans les idoles, dans les voyants, on voit que Ésaïe, lui, il fait cette déclaration et ce choix d'obéir et de faire confiance à Dieu. Lui, il met son espoir en l'Éternel. Et puis, on voit que les déclarations que Ésaïe fait sont vraiment un contraste avec la réaction du roi de Juda. Si on lit au chapitre 8 et versets 17 à 18, on voit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel des armées qui demeure sur sa montagne de Sion. » Donc, ça montre que, en fait, il y a toujours la possibilité de se positionner en tant qu'individu sans être dépendant de la décision du roi. Donc, à travers sa vie, ses enfants, Dieu, il va proclamer son message. Donc, comme j'ai dit, le problème, c'est qu'Ahaz, il va faire une alliance avec l'Assyrie au lieu de se confier à Dieu. L'Assyrie va envahir Israël et Aram. Et c'est le début de la fin pour ces deux nations. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est donc la preuve que Ésaïe est un vrai prophète. Au début du chapitre 9, on a un quatrième enfant. C'est un roi futur qui va venir. Il va régner de manière parfaite. C'est le fils de David. Alors là, ce roi qui arrive, c'est vraiment un contraste avec le roi Ahaz qui vient de prendre de très mauvaises décisions. Lui, ce roi-là qui arrive, il va être génial. Il sera une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. De nouveau, ça fait un rappel à l'appel qui est sur Israël, d'être une lumière pour les nations. Puis là, par contre, on est tous d'accord qu'il s'agit de Jésus. Et d'ailleurs, je vous encourage à vous arrêter un moment pour méditer sur les descriptions du caractère de Dieu, à continuer de chercher ses révélations et d'expérimenter aussi son caractère. Moi, personnellement, j'aime ces descriptions où, à travers ce roi, cet enfant qui arrive, on voit la Trinité avec le Saint-Esprit qui est ce conseiller, avec Dieu qui est ce Dieu puissant et ce Père éternel, et puis Jésus qui est ce Prince de la paix. Et puis donc après, chapitres 9 et 10, on a des jugements contre Ephraïm et puis contre l'Assyrie. Donc Ephraïm, il s'agit d'Israël, c'est une figure de style
qui prend la plus grande partie pour parler du tout. C'est une métonymie. Et donc, c'est pas juste la tribu d'Éphraïm qui est jugée, mais c'est vraiment tout Israël. Puis, la raison, c'est que ils ne cherchent pas l'Éternel. Les dirigeants l'éloignent de Dieu. Ils marchent selon les voies de Jéroboam. Et il y a toujours énormément d'injustice. Ça s'accomplit, cette, euh, cette prophétie, cet oracle contre Éphraïm va s'accomplir en 722 avec la chute de Samarie et d'Éphraïm en fait. Puis ensuite, Dieu va s'adresser à l'Assyrie, contre qui il va aussi se mettre en jugement. En gros, l'Assyrie, c'est juste un outil dans la main de Dieu, tout comme Israël était à l'époque de Josué, quand Dieu il a détruit les Cananéens pour leurs abominations. Dieu, il va punir l'orgueil du roi d'Assyrie, qui pensait être plus grand que le Dieu d'Israël. Moi, j'aime trop l'ironie d'Ésaïe quand il parle du roi d'Assyrie et puis de son orgueil en pensant que c'est avec sa propre force qu'il a fait tout ça. Donc on a Dieu qui pose des questions rhétoriques. La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Donc l'Assyrie, c'est qu'une hache, un bâton, une scie. Et puis, en un jour, l'Éternel des armées va va envoyer un dépérissement parmi ses robustes guerriers. Ça, c'est le verset 16 dans la traduction Louis II. Donc, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé en 701 avec l'armée assyrienne qui est détruite par l'armée de l'Éternel. Donc, cette hache, ce bâton va être détruit. Et peut-être ça fait référence à ce qui s'est passé en 701, ou alors en 712 quand Ninive, la capitale, est tombée, ou bien en 705 pendant la bataille de Carchemish, qui représente aussi la fin de l'Empire assyrien. Donc ouais, honnêtement, amusez-vous avec les images, parce que moi je trouve ça tellement beau et drôle et ironique. Par exemple, au verset 19, quand on lit « Le reste des arbres de sa forêt feront un compte qu'un enfant pourrait inscrire. » Donc, en gros, il se moque tellement de lui de dire même un enfant, il pourra compter combien il y a de personnes dans ton armée. Donc, ouais, ayez du plaisir, honnêtement, avec la poésie d'Ésaïe. C'est vraiment super. Ensuite, au chapitre 10, verset 20, on a comme un tournant vers de nouveau un passage, un segment d'espoir pour le reste. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel, donc ceux qui se confient en lui pour le salut seront sauvés et puis reviendront. Ce jour-là, ils s'appuieront plus sur des nations étrangères, qui est une provocation contre Ahaz, qui lui s'est appuyé sur la Syrie, mais ils s'appuieront sur l'Éternel. Ce sera comme pendant l'Exode. Donc, dans ce passage, on a de nouveau le thème de l'Exode qui est très fort, avec ce rappel de comment Dieu les a sauvés d'Égypte et comme il va le faire de nouveau. Donc, c'est un thème qui est très important dans tout le livre d'Ésaïe, d'ailleurs. Et ce salut, il n'est pas pour tous. C'est ceux qui vont s'appuyer sur Dieu, parce que, attention, il y a un désastre qui arrive. Au verset 28 à 32, on a cette liste de villes qui seront attaquées. C'est comme ça traverse le pays du nord au sud. Alors, dans la réalité, Sennacherib, lui, il a attaqué du sud au nord. Il venait de l'Égypte, même s'il est assyrien. Alors, Ésaïe, il n'est pas obligé d'avoir une liste littérale de l'attaque. Mais c'est peut-être aussi que dans sa pensée, si c'est une attaque de la Syrie, c'est sûr que ça va venir du nord. Donc c'est peut-être ce qu'il a imaginé quand il a décrit cette attaque. Mais bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, cette attaque, elle sera partout. Au chapitre 11, on a à nouveau un passage d'espoir au milieu des prédictions de destruction. Vous avez peut-être remarqué que il y a beaucoup d'images d'arbres qui sont utilisées par Ésaïe pour parler de la destruction qui arrive. Mais ici, il va utiliser la même image, mais pour l'espoir de la restauration. C'est cette image d'un rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Donc,
regardez l'image à l'écran. Donc, le tronc, il a l'air mort et il a l'air un peu détruit. Mais en même temps, il y a cette vie qui sort à travers ce rameau. Il y a de l'espoir, il y a de la vie encore. Alors, je pense que c'est pas difficile de voir Jésus dans cette prophétie, mais aussi la vision du reste qui va sortir. Donc, la mention d'Isaïe, ça nous indique aussi cet aspect de la ligne messianique du roi éternel qui est de la lignée de David. Donc, ce passage, il a beaucoup de références au rassemblement du peuple de Dieu, au retour après l'exil de ceux qui sont dispersés. Il y a aussi cette atmosphère de paix qui est décrite, même qui va s'étendre jusqu'au règne animal. Et puis, on dirait vraiment que ça parle du retour de l'exil de Zorobabel, de son peuple qui reviennent à Israël par le chemin depuis la Syrie. Hein, c'est ce chemin qui a été fait depuis la Syrie exprès pour qu'ils puissent revenir. Mais en même temps, ça semble aussi parler d'un temps où il y a toutes les nations qui viennent à Jésus et qui prennent part à son royaume. D'ailleurs, Paul et puis Jacques, ils vont ensemble, enfin les deux, ils vont utiliser ces passages-là dans leurs arguments pour parler de l'inclusion des non-juifs dans le plan de salut de Dieu. Donc, rappelez-vous que l'idée principale du livre d'Ésaïe, c'est le salut de Dieu, que ce soit le salut de l'exil, mais aussi le salut du monde entier à travers Jésus. Donc, on a en même temps, dans ce passage, des références à un temps qui est plus ou moins proche, dans les 150 années après Ésaïe, mais aussi lointain, avec l'arrivée de Jésus, qui sera plus en les 500 ans, plutôt 500 ans après, et peut-être même encore à un avenir même futur de nous-mêmes, donc des milliers d'années après. Donc, c'est ce qu'on appelle une prophétie télescopique. Donc, si on regarde les différentes sphères, on a l'impression que tout est la même chose sur le même plan, si on regarde en 2D, mais en fait, c'est comme si le lecteur ou Ésaïe, lui, voit une chose, mais nous, avec le recul, on voit qu'en fait, il y a des espaces entre les différents événements. Donc, c'est là qu'on peut voir qu'il y a des accomplissements à différents moments de l'histoire de cette même prophétie. Puis, cette section des mémoires d'Ésaïe se termine avec un chant de salut, probablement d'Ésaïe, qui est tellement beau, j'aime tellement ce chant. C'est Ésaïe qui chante, qui déclare que c'est le Dieu de mon salut. Et c'est son nom, Ésaïe, hein. Dieu sauve, l'Éternel sauve. Et puis, c'est aussi une belle manière de regarder à Jésus. Personnellement, c'est ouais, c'est un chapitre que j'aime beaucoup retourner quand j'ai besoin d'encouragement, besoin de replacer ma confiance en Dieu. Peut-être besoin de consolation aussi. Alors moi, je vous encourage aussi à peut-être vous arrêter, à méditer sur ce chant. Est-ce que vous avez besoin de consolation? Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous sauve? Que ce soit un chant qui vous remplisse d'espoir et de joie. Ensuite, on entre donc dans la partie des jugements contre les nations, dont Israël et Juda. Alors, les chapitres 13 à 23 sont des oracles sur les nations voisines. On a dans Genèse l'histoire des commencements des nations. C'est important de comprendre que Dieu, il les a toutes créées. C'est pas un Dieu local. C'est pas juste le Dieu d'Israël. À travers Abraham, toutes les nations sont bénies. Israël, oui, certes, est choisi, non parce qu'ils sont spéciaux, mais parce que ils ont été choisis pour un service. D'ailleurs, ça c'est un autre thème qui est important dans Ésaïe, que Israël est le serviteur de Dieu. C'est le serviteur comme prêtre, et puis comme prêtre entre Dieu et les nations. Mais par contre, qu'Israël ait du succès ou qu'il passe à côté de son appel, les nations appartiennent toujours à Dieu, et puis donc il a l'autorité pour les juger.
Alors, c'est sûr que la Bible, elle parle principalement d'Israël et puis du plan de salut de Dieu à travers sa nation, mais on voit que Dieu, il a toujours en tête le monde entier quand il fait ça. Alors, dans les 10 prochains chapitres, qu'on va pas voir dans les détails, Dieu, il proclame des oracles de jugement contre la plupart des voisins de Juda, mais aussi contre Juda et Jérusalem, qui seront peut-être surpris en pensant que eux, ils allaient passer à côté du jugement de Dieu à cause que ils sont la cité sainte, la ville de David, là où il y a le temple de Dieu. Mais ça va pas être quelque chose qui peut les sauver suffisamment. Alors le chapitre 13, les chapitres 13 et 14, pardon, donc ça c'est toutes les différentes nations qui vont recevoir un jugement. Et chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, on a des oracles contre Babylone. Donc, c'est intéressant que Ésaïe commence par Babylone, surtout que c'est pas la puissance mondiale à l'époque d'Ésaïe. Pendant la vie d'Ésaïe, c'est vraiment l'Assyrie qui est la puissance mondiale. Babylone, c'est juste une petite province que Sennacherib va attaquer en 682. Mais cet oracle indique peut-être donc une période plus tard, quand Babylone sera la grande Babylone et que la Perse va la détruire. Je vais juste m'arrêter un petit moment sur un passage de cet oracle, parce qu'on a cette référence donc au chapitre 14, verset 12, à l'astre brillant ou l'étoile du matin, le fils de l'aurore, où l'interprétation traditionnelle est que il s'agit du diable. Et donc dans la théologie du diable, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ce passage ferait référence à la chute de Satan, l'étoile du matin signifiant Lucifer, et avec toutes les descriptions cosmiques qui montrent qu'il serait tombé du ciel. Et cette interprétation est liée donc à Luc 10, verset 18, où Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Alors je pense que si on le prend hors du contexte, ben ça fait du sens. Je vois comme les gens ils peuvent arriver à cette conclusion-là. Mais en tant que bon étudiant de l'EIUB, quand on regarde au contexte, à l'arrière-plan historique, c'est un peu plus difficile. Parce que le passage dans son entier, il parle vraiment de Babylone et puis de son orgueil. Et puis quand on étudie Daniel, on voit vraiment en détail l'arrogance des rois de Babylone, comme ils se considéraient vraiment au-dessus de Dieu. Et puis bon, d'un côté, leur Dieu était plus grand qu'Yahweh, puisqu'ils avaient réussi à prendre sa ville et son temple. En tout cas, dans leur compréhension, c'était vraiment ce qu'ils imaginaient. D'ailleurs, certains commentateurs font le lien avec l'étoile du matin, donc l'astre brillant dans la colombe, comme cette étoile qui brille plus est comme un symbole de l'orgueil de Babylone. Puis certains vont faire aussi un lien avec les mythes cananéens sur Ishtar. Donc c'est Elal Ishtar. Donc c'est un homme qui est né d'une femme séduite par le dieu El, et puis qui se considère divin et va tenter un coup d'état céleste. Donc il se peut que Ésaïe il fasse mention ou référence à ça en parlant de l'orgueil du roi qui se prend pour un dieu, ou bien simplement c'est juste un avertissement contre son orgueil. Ensuite, donc, on a les oracles contre l'Assyrie, contre la Philistie, contre Moab, contre Aram, donc Damas ou la Syrie, contre l'Éthiopie, contre l'Égypte, contre Babylone de nouveau, contre Édom, contre l'Arabie, contre Jérusalem, et puis contre la Phénicie avec Tyr, Tarsis et puis Sidon. Donc ces nations, elles sont jugées pour leur violence, leur oppression, pour le trouble qu'elles amènent, pour leur séduction, entre autres dans l'idolâtrie en particulier, mais aussi en séduisant Judas à mettre sa confiance dans la force humaine et puis dans leur Dieu plutôt que dans Yahweh. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que il y a certaines nations qui ont pas juste un jugement, mais aussi des promesses de restauration. Entre autres la Philistie, Moab et puis l'Égypte.
Puis ça, c'est le message d'Ésaïe. Oui, il y a le jugement, mais il y a aussi la restauration. C'est pour Juda, mais c'est aussi pour les nations. Oui, le salut vient aussi pour les nations. Puis au milieu des oracles sur les nations, eh ben, il y a ce signe prophétique d'Ésaïe où il va marcher nu et puis sans chaussures pendant 3 ans comme signe prophétique pour l'Égypte et l'Éthiopie. Donc c'est ce jugement qui arrive, ils vont se retrouver complètement dénudés. C'est évidemment un avertissement pour Judas qui observe Ésaïe de ne pas mettre sa confiance dans l'Égypte, vu qu'en fait il n'y aura plus aucune substance sur laquelle s'appuyer ou s'accrocher. Et on a l'accomplissement avec la chute d'Ashdod en 711. Ensuite, les chapitres 24 à 27, c'est l'Apocalypse d'Ésaïe. La plupart des érudits, donc, ils sont tous d'accord que ces chapitres sont différents de leur style, dans leur genre littéraire. C'est une littérature apocalyptique. Alors ça, c'est un genre qui va se développer quand même plus tard, plutôt dans la période intertestamentaire. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup d'écrits apocalyptiques qui vont être développés. Mais dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Zacharie et ici dans Ésaïe, on a déjà des écrits qui sont proches de ces styles. Et puis c'est sûrement sur ces écrits-là que les auteurs, pendant la période intertestamentaire, ils vont utiliser ça pour s'inspirer dans leur style apocalyptique. Donc ce style, il est défini par des images cosmiques et puis des symboles pour décrire le futur. Et puis en comparaison avec la poésie prophétique, qui va utiliser plutôt des mots historiques ou locaux pour décrire le futur. Donc c'est le vocabulaire surtout qui change et qui va montrer la différence de style entre la poésie ou l'Apocalypse. Le but, c'est de montrer ce contraste entre l'âge présent et puis l'âge à venir. Donc, ça semble décrire quand même un jugement universel, ça parle toujours du jour de l'Éternel qui vient pour juger la terre. Le chapitre 24 parle de la venue de Dieu sur terre. On reconnaît l'imagerie cosmique avec les versets 21 et 23 en parlant de l'armée d'en haut, les astres, la lune, le soleil, etc. Alors, parfois c'est un peu dur à interpréter parce que simplement on n'a pas l'habitude de ce style. Mais dans tous les cas, ça ressemble quand même assez universel et puis spirituel. Alors peut-être que c'est un jugement contre les anges ou contre les divinités qui sont adorées en lien avec l'idolâtrie et puis l'astrologie qui sont en lien avec les religions, les idolâtres de l'époque. Mais dans tous les cas, c'est facile d'avoir où Jean trouve son inspiration pour son apocalypse. C'est pas des images qui sont nouvelles. Et ouais, ces chapitres 21, ces versets 21 et 23 en tout cas semblent parler de ce jugement final sur les forces du mal. En tout cas, on a vraiment ce thème du jugement qui est là, que ce soit des rois physiques, terrestres ou des principautés spirituelles. Dieu reste le même. On a le chapitre 25 avec un chant de célébration de victoire sur la mort. Donc les écrivains du Nouveau Testament, ils vont puiser là-dedans pour l'espoir, avec cette image de la fête qui nous rappelle dans le Nouveau Testament les paraboles du festin ou le mariage de l'agneau dans l'Apocalypse. Et puis par rapport à la victoire sur la mort, on a cette citation que Paul utilise dans 1 Corinthiens 15 comme la mort qui est anéantie pour toujours. Puis cette image de larmes qui sont essuyées que Jean il va aussi mentionner dans l'Apocalypse. Donc on voit vraiment comme l'Ancien Testament influence le Nouveau Testament pour toutes ces images et toutes ces idées par rapport à la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est
est différent des royaumes de la terre. Au chapitre 26, c'est le chant de Judas, c'est nouveau un beau chant de confiance. Moi, quand je lisais ce livre pour me préparer, chaque fois que je tombais sur un message de confiance, je le soulignais, et puis Dieu, il me parlait, et puis physiquement, je ressentais vraiment sa paix qui me remplissait. Et puis, j'aime ces versets qui le décrivent tellement bien. Celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ensuite, on a le chapitre 27 avec, ça commence avec cette image du Léviathan, ce monstre de la mer, ce monstre du chaos qui est détruit, qui est puni. Et puis, ce qui est d'ailleurs une image commune aux écrits apocalyptiques, Dieu, il a la victoire sur le mal, Dieu a la victoire sur le chaos et pour toujours. Ça, c'est quelque chose qu'ils savent depuis le début. C'est pas quelque chose de nouveau. Dieu, il a la puissance sur le chaos. Et puis le passage, il continue avec ce contraste en fait avec le chant de la vigne du chapitre 5, où Dieu parlait de détruire la vigne avec ces images de ronces et puis d'épines. Cette fois-là, c'est la restauration, c'est la paix, c'est la floraison, c'est des fruits. Donc je pense que c'est facile de voir dans ces passages où les auteurs du Nouveau Testament, ils ont pris leur théologie de la mort qui est détruite, le grand serpent qui est puni, le mariage de l'agneau, les larmes qui sont séchées, la résurrection des morts, le rassemblement des nations pour adorer Dieu. Tout ça, c'est dans ces passages de l'Apocalypse d'Ésaïe, entre autres. Donc même si les chapitres 1 à 39 d'Ésaïe sont censés être plus des chapitres de jugement, on voit quand même ce même thème qui revient encore et encore d'espoir, de consolation et puis de restauration. Les chapitres 28 à 35, ou 28 à 33, c'est plus donc un jugement contre Israël et Juda. On a 6 annonces de malheur, donc des oracles de malheur. On en a un au chapitre 28, verset 1. Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm. On a au chapitre 29, verset 1. Malheur à Ariel, cité où David a campé. On a au chapitre 29, 15. Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Au chapitre 30, verset 1. Malheur aux fils rebelles. Et au chapitre 31, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent appui sur des chevaux. Et puis, finalement, au chapitre 33, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Donc Judas a mis sa confiance dans l'alliance que Dieu avait faite avec David et pensait que rien allait lui arriver. Éphraïm a mis sa confiance dans l'alliance avec Abraham, c'est le peuple de Dieu, et Dieu va lui donner la terre promise. Mais les deux, ils ont oublié l'alliance de Moïse, la loi que Dieu leur a donnée, et leur part de l'alliance. Eux, c'était le vassal de Dieu dans le traité de suzeraineté, et ils devaient lui être loyal, ils devaient lui être soumis. Donc, voilà donc ces oracles. Je vous laisse prendre note des références. En tout cas, vous pouvez revenir là-dessus si jamais. Au chapitre 28, on a un jugement principalement contre les prêtres, les prophètes, donc dans Juda et Israël. Donc c'est en fait leur faute de ne pas avoir instruit le peuple dans la voie du Seigneur. C'est un passage qui est puissant, mais qui est vraiment triste. Les prophètes, les prêtres, ils n'ont pas fait leur travail. Ils devaient enseigner la loi, ils devaient rappeler les gens de leur alliance avec Dieu, avec leur Créateur, avec leur mari, avec leur père. Mais à la place, ces prophètes, ces prêtres sont comme des bébés, ce qu'ils disent, ça fait aucun sens. Mais Dieu, il va leur parler à travers les Assyriens et
le repos qu'ils attendaient en s'appuyant sur Deutéronome n'aura pas vraiment de sens pour eux. Dieu, il voulait leur donner du repos dans la terre promise, mais à la place, il va leur donner du repos à travers l'invasion ennemie. Un autre thème de Deutéronome, c'est le fait qu'ils aient choisi la mort. Dans Deutéronome, il leur dit choisissez la vie, mais là, au verset 15, on lit que nous avons conclu une alliance avec la mort. Donc ils ont choisi la mort. Et Dieu, mais ce qui est beau, c'est qu'on voit que Dieu va détruire leur alliance avec la mort. Leur pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Il va les sauver. Le salut appartient à l'Éternel. Donc de nouveau, on a le thème du livre. Au verset 16, on a la description de la pierre angulaire. Alors, on sait à quoi ça fait référence. Dans le Nouveau Testament, il nous l'explique suffisamment. C'est cette pierre angulaire qui va détruire la mort. Donc, on sait qu'il s'agit du Messie, qui sera une pierre d'achoppement quand même, pour certains, mais un refuge pour d'autres. Et puis d'ailleurs, le message d'Ésaïe, c'est la même chose. Ça va être un message, une pierre d'achoppement pour certains, mais un refuge pour d'autres. On a un rappel des victoires de David à Pératim et puis de Josué à Gabaon. Oui, c'est l'Éternel qui sauve, c'est l'Éternel qui délivre. Et puis au verset 26, on a son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. Donc celui qui vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grandes sont ses ressources. Donc à travers la Torah, Dieu, il leur a donné les instructions, les ressources, les conseils, tout ce qu'il faut pour la sécurité et le salut. Et puis dans ce passage, on a aussi le thème de l'agriculture qui montre que Dieu il est à l'œuvre dans leur vie, qu'il y a un terme, une fin à tout ce jugement. Mais ce thème de l'agriculture fait aussi ressortir évidemment tous les liens avec les dieux qu'ils adorent, les idoles en lien à l'agriculture, qui sont aussi en même temps un avertissement, une preuve de leur infidélité à l'alliance. Donc c'est un rappel à l'alliance de Moïse, une instruction, un avertissement aux prêtres de bien faire leur travail. Ensuite, on a donc deux oracles de malheur, comme j'ai mentionné, contre Ariel au Jérusalem. Puis là, on a vraiment le thème de l'aveuglement qui est grand. C'est en lien avec les prophètes qui ont les yeux fermés, ils voient pas, et puis ils semblent pas non plus entendre les instructions de Dieu, le conseil de Dieu. Au verset 9, ça parle des ivrognes, mais pas de vin. Alors c'est sûr que ça peut nous faire penser au Nouveau Testament et au Saint-Esprit, mais en fait, ce qui leur arrive de nouveau, si on regarde à l'atmosphère, au ton de voix, c'est négatif. Ils vont être ivres parce qu'ils ont bu la coupe de la colère de Dieu. Dieu va leur faire boire sa coupe et la coupe de sa colère. Alors quand vous faites vos observations, vos interprétations, pensez à ces thèmes et ces images qui reviennent régulièrement. Donc la coupe qui est souvent un symbole de la colère de Dieu qui arrive, ou l'image des aveugles et des sourds qui est due à l'alliance qui est brisée. Et le fait qu'ils aient rejeté l'instruction de Dieu, ils se bouchent les oreilles, ils veulent pas entendre le prêtre, ils veulent pas voir à travers les visions du prophète ce que Dieu est en train de faire ou de dire. Et je pense que c'est un avertissement qui est toujours bon pour nous. Est-ce que ça nous arrive d'être parfois sourds ou aveugles à ce que Dieu dit, ce que Dieu fait? Si la foi, c'est l'assurance des choses invisibles, alors peut-être que l'incrédulité, c'est être aveugle et ne pas voir ces choses par la foi. Alors on peut aussi demander encore et encore que Dieu ouvre nos yeux et nos oreilles à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il est en train de dire. Et d'ailleurs, ce qui est beau, c'est qu'on a énormément, dans Ésaïe, énormément de promesses aussi que un jour les yeux verront, les oreilles entendront. Dieu, il va pas les laisser aveugles pour toujours. Il va leur donner l'instruction. Il va leur ouvrir les yeux. Il va les libérer.
Et cette promesse, elle est toujours valable pour nous aussi. Ensuite, on a les chapitres 30 et 31 qui rappellent à ne pas mettre sa confiance dans l'Égypte. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Et puis en contraste, on a car l'Éternel ainsi a parlé. Donc ça c'est au chapitre 31, mais au chapitre 30, 15, on a car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Votre force, elle n'est pas dans l'Égyptien, votre force, elle n'est pas dans les chevaux de l'Égypte, mais c'est dans l'Éternel. C'est là que vous aurez aussi du repos. Ésaïe les avait déjà avertis en marchant nus pendant 3 ans pour leur montrer ce qui allait se passer à l'Égypte, mais ils ont refusé de l'écouter. Le chapitre 30, verset 10, il disait aux voyants, ne voyez pas, aux visionnaires, n'avez-vous pas pour nous des visions exactes? Dites-moi des choses flatteuses, ayez des visions chimériques. Vraiment, ils voulaient pas entendre. En fait, ils étaient bien contents d'être aveugles et bien contents d'être sourds. C'est vraiment ce thème en fait qu'avait, on peut dire que Ésaïe avait reçu cet avertissement dans son appel que les gens ne comprendraient pas ou ils ne voudraient pas comprendre. Pourtant, ce jugement, il peut être enlevé. L'Assyrie, elle peut tomber sous une épée, pas celle d'un homme, bien sûr, une épée qui n'est pas humaine, mais qui va le dévorer. En fait, il suffit simplement qu'ils rejettent leur faux Dieu et qu'ils mettent leur confiance en l'Éternel. Bon, moi, ce passage, il me défie toujours. Est-ce que je mets réellement ma force dans le calme et la confiance? Honnêtement, le nombre de fois où je me fais voler mon calme et ma paix parce que je mets ma confiance dans mes propres forces, je dirais que ça, c'est ma plus grande difficulté. Dans qu'est-ce que j'ai fait, dans ce que j'ai pas fait, dans mes propres ressources. Mais est-ce que j'arrive à garder le calme et puis être rempli de paix en me fixant mes yeux sur Dieu? Quelles sont vos Égyptes? Quelles sont les forces humaines sur lesquelles vous vous appuyez? Votre propre sagesse, l'approbation des gens, vos finances, votre carrière? Laissez Dieu vous apporter son calme et sa confiance dans toutes les situations que vous faites face. Ensuite, au chapitre 32, on a un avertissement contre l'injustice et la corruption, entre autres, contre les ressources et les sécurités financières dans le confort. Donc, on avait déjà vu ça aussi au début. Donc, cet oracle, c'est un avertissement. Il y a un roi qui vient, il va apporter la justice, la droiture. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le pauvre, pour ceux qui marchent dans la droiture, qui planifient des choses nobles. Mais c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui mettent leur sécurité dans leur richesse, en opprimant les pauvres, parce que ce roi-là va amener la justice. Et puis, ils vont devoir rendre des comptes pour la corruption et l'injustice. Donc, de nouveau, la droiture, elle va être dans le repos et la confiance pour toujours. Ensuite, le chapitre 33 est un oracle contre l'Assyrie. Le destructeur sera détruit. Donc, ce chapitre, c'est contre l'injustice de l'Assyrie, mais c'est aussi une promesse, une fois de plus, que Dieu est le roi, donc le roi de Juda, et qui va les sauver. L'Éternel mon salut, il va les sauver de l'Assyrie. C'est pas à eux-mêmes de se protéger contre l'Assyrie. Donc peut-être que il s'agit de ce qui se passe en 701. Il y a certains commentateurs qui diront même que c'est une prière des Israélites, des Juifs plutôt, à Juda en 701 avant Jésus, alors qu'ils attendaient cette délivrance de l'Éternel, ils attendaient qu'il vienne et les sauver. On aurait peut-être du coup le verset 8 qui montrerait Ézéchias qui brise son alliance avec l'Assyrie. Mais dans tous les cas, Dieu il va pas oublier son alliance avec David et avec, au verset 17, et avec Jérusalem
au verset 20. Les chapitres 34 et 35 sont de nouveau deux petites apocalypses d'Ésaïe. C'est aussi deux poèmes. Le chapitre 34, c'est un avertissement. En gros, si vous mettez votre confiance dans les nations, vous deviendrez un désert. Mais le chapitre 35, c'est une promesse. Si vous faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, alors vous deviendrez un jardin. C'est tellement des belles images vivides et ça parle, ce désert ou ce jardin. Alors c'est sûr que parce que c'est de la littérature apocalyptique, c'est plus difficile à dire de quoi est-ce que ça parle. Mais à cause du contexte, on peut imaginer que ça parle toujours de Jérusalem. Que si ils mettent leur confiance dans les nations, ils vont être détruits en 701, mais sinon ils vont pouvoir redevenir ce jardin. Et puis finalement cette partie se termine avec des narrations historiques à l'époque d'Ézéchias. Peut-être que pour vous c'est un peu frustrant de relire des passages qui ressemblent vachement à ce qu'on a déjà lu dans Roi. Mais en fait, c'est tellement important parce qu'on doit se rappeler de la réalité de leur vie, du contexte historique de ces prophéties. Et puis, quand Ésaïe leur demande de mettre leur confiance en Dieu et non en Égypte, le contexte, il est clair. Des fois, on en a un peu marre de répéter toujours la même chose. Dieu leur dit de ne pas faire confiance dans les nations, mais de faire confiance à lui. Mais quand on pense au contexte de 701 avant Jésus-Christ, qui est donc ce temps de siège de Jérusalem où il y a tout Juda qui est détruit, il y a Lachish qui est détruit, on peut dire que, ok, c'est compréhensible qu'ils aient des doutes. Est-ce que vraiment Dieu peut nous protéger, surtout qu'ils viennent de voir leur frère Israël être détruit en 722, donc peu de temps avant ça. Honnêtement, si on est honnête avec nous-mêmes, on a des doutes et des craintes dans des situations un petit peu moins catastrophiques que ça. Et pourtant, on s'accroche à des idoles, on s'accroche à des fausses sécurités vraiment plus rapidement. Donc, réfléchissez à l'auteur ou le compilateur, qu'est-ce qu'il a voulu dire en mettant ces narrations comme point tournant dans ce livre entre le jugement et puis l'espoir, entre l'oppression assyrienne et puis la restauration après Babylone. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet parce que j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'IDB et puis dans Roi, mais je vais juste mentionner quelques observations où vous pouvez ensuite aller plus en profondeur. On a entre autres les noms d'Eliakim et de Shebna qui vous sont peut-être familiers. Ils sont déjà mentionnés au chapitre 22 d'Ésaïe. Donc il semble que ce qu'Ésaïe a prophétisé à l'époque d'Ahaz, ça s'est produit. Eliakim est responsable de la maison où Shebna l'était avant. Puis une autre chose, c'est le lieu où le Rabshakeh se trouve quand il parle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est là où Ésaïe a rencontré Ahaz quelques années auparavant, en 735. Donc, Dieu lui avait promis qu'il le sauverait, si seulement il mettait sa confiance en lui. Puis là, on voit que l'ennemi va utiliser le même lieu, mais cette fois pour apporter des doutes. Donc là où Ahaz a raté, Ézéchias va réussir. Je vous laisserai faire plus de parallèles entre ces deux histoires. C'est vraiment super intéressant. En tout cas, c'est intéressant de remarquer que c'est au lieu de ressources que Dieu veut nous parler, mais là, l'ennemi veut aussi nous attaquer. Dieu, il vient pour encourager que tout va bien se passer. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais l'ennemi, il va aussi mettre des doutes sur la provision. Est-ce que vraiment vous allez pouvoir tenir? Est-ce que vraiment Dieu il peut nous sauver? Est-ce que vraiment Dieu il est assez puissant? Alors comment est-ce que l'ennemi il vous intimide vous? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment est-ce que il essaie de tordre ce que Dieu vous a dit? Comment est-ce qu'il amène des doutes? Laissez-vous remplir de foi en voyant la fidélité de Dieu à travers ces chapitres, ces histoires, et surtout en particulier cette histoire en 701 qui a de quoi fortifier notre foi que vraiment rien n'est impossible à Dieu.
l'Éternel sauve. Alors, je vais pas en dire plus. Ce livre, il est tellement riche. Ouais, dans ces passages, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais laisser Dieu vous parler. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des derniers chapitres de ce livre.